Cher Olivier, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi votre rapport au cinéma et à la musique qui est très présente puisque vous êtes musicien, pianiste en particulier. Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui? Alors le cinéma, je crois que j'ai un rapport assez tardif au cinéma. Je n'allais pas au cinéma quand j'étais petit, j'habitais à la campagne, il n'y a pas vraiment de cinéma. Un petit village, mes parents n'étaient pas trop... Et je crois que les premiers films qui m'ont marqué, euh, c'était des films italiens, je crois. C'était euh, des films de Pasolini, des films d'Antonioni, Fellini, etc. C'était des films qui me touchaient. Je crois qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. J'avais l'impression qu'il y avait comme ça une sorte On pouvait parler de la vie réelle dans les films, notamment. Je parle de ces réalisateurs-là, leur premier film en fait, donc en fait, tout ce qui est le néo-réalisme italien et la suite, c'est-à-dire les années 50 et là, vraiment et c'est-à-dire que tout à coup une façon de parler du réel. Moi, c'est ça que je cherche à faire quand même dans mon travail artistique et littéraire, c'est de réussir à écrire le réel, à le, à le restituer. Et il y a quelque chose comme ça, très très beau, qui pour moi est propre au cinéma, qui est cette forme de poésie du réel, qu'il y a beaucoup dans des poètes que j'aime beaucoup, comme Francis Ponge ou même déjà Apollinaire, etc. C'est l'idée de, voilà, on va raconter ce qui se passe entre l'avenue des Ternes, qui est pas loin d'ici, et la place de l'Étoile, et ainsi de suite. Et voilà, décrire vraiment les choses dans leur, dans leur, dans leur apparition, quoi, très quotidienne et très... Enfin, moi, je trouve cette poésie du réel, du coup, dans le cinéma, elle me plaît beaucoup. Je peux regarder parfois un film d'aventure, une comédie romantique, ainsi de suite, mais j'aime beaucoup les films. Je pense que à une certaine époque du cinéma, ça a été ça, qui avait l'ambition de simplement retranscrire la vie telle qu'elle était, sans forcément chercher des grandes histoires, des grands scénarios, etc. Je suis pas quelqu'un, ni en tant que lecteur, ni en tant que spectateur, qui suis très attentif aux histoires en elles-mêmes. Ça peut me toucher, bien sûr, si l'histoire est bien racontée, mais au cinéma, je vais vachement être attentif aux acteurs, aux actrices, aux visages, aux ambiances, aux paysages, à toutes ces choses-là. Et donc ces films italiens, bon, ils ont un truc incroyable. Il y a des films magnifiques de ce réalisateur, j'oublie le nom, Vittorio De Sica, Miracle à Milan, par exemple. C'est un film qui est très beau, Le voleur de bicyclette, ainsi de suite. C'est des films où on voit des gens, souvent en plus, c'était un cinéma qui était très engagé. C'était l'idée de raconter aussi ce que vivaient les gens normaux, les gens ordinaires, voilà, les classes populaires. Donc il y avait ce côté-là très très beau et très engagé, de dire le réel. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, oui, d'accord. En fait, moi qui étais beaucoup dans les grands auteurs, dans aussi des choses souvent déjà du 19e siècle, donc il y avait au moins un siècle, ou du début du 20e siècle, et j'avais tendance à mettre des fiacres là où il y avait des métros, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi essayer de raconter le présent, le présent, l'époque contemporaine. Ce qui est très difficile. Je pense que c'est très difficile d'écrire un roman historique, mais je pense que c'est encore plus difficile d'écrire un roman ou de faire un film qui se passe aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense, de saisir le présent. Et alors, ça m'avait beaucoup touché, les visages dans certains films. Et je pense à ces films italiens parce que je me souviens très bien que c'est parmi les premiers films que j'ai vus dans ce qui était voilà, des réalisateurs, des cinéastes. C'était ces visages, le visage d'Anna Magnani, les visages comme ça d'actrices italiennes, Silvana Mangano, ainsi de suite. C'est des actrices, en fait, on voyait, il y avait beaucoup souvent de plans sur les visages. Je trouve ce qu'il y a très beau au cinéma, c'est les visages. Il y en a assez peu aujourd'hui dans le cinéma, des visages. C'est très très beau, en fait. Donc le cinéma, pour moi, a cette vertu de montrer les gens de façon immédiate, sans les mots, de montrer les visages, les corps. Donc j'aime bien les films assez contemplatifs, assez lents, que parfois les gens trouvent un peu ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup ces films-là. Donc il y a eu cette découverte du cinéma italien, puis d'autres très grands cinéastes, Bergman,
Werner Herzog, et ainsi de suite. Donc j'ai eu un rapport qui n'était pas du tout populaire et culturel au cinéma, parce que j'y allais pas petit, j'allais pas voir Star Wars, j'allais pas voir... on n'avait pas le cinéma. Donc ça a été plutôt par les études et par l'écriture, et j'ai eu l'impression que finalement, le cinéma était une façon de prolonger différemment la littérature, de lui donner une incarnation aussi, d'être une sorte d'incarnation du verbe, quoi, si on veut prendre un dogme religieux. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée d'incarnation au cinéma. On a une œuvre, on a un personnage, sans même parler d'adaptation d'un livre, hein, mais on a cette idée que une parole tout à coup est incarnée par un comédien, par un visage, par un plan. Ça, c'est très très beau, je trouve, au cinéma, d'avoir cette présence-là, qui je retrouve dans la poésie, quoi, cette présence directe du monde. C'est très très beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup le cinéma d'Amérique latine, par exemple, qui est très très intéressant. Dans le cinéma d'Amérique latine, il y a des très grandes réalisatrices. Par exemple, il y a une réalisatrice qui est aussi écrivaine, d'ailleurs, qui s'appelle Lucrecia Martel, qui a réalisé des très très beaux films. Et souvent, ce sont des films où on voit simplement des gens vivre. Elle est argentine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et cette idée que le cinéma capte le réel et raconte des tranches de vie, sans être forcément dans une histoire absolument scénarisée, avec 50 twists et 50 rebondissements, mais cette façon de capter le réel, ce cinéma. Alors évidemment, je ne dis pas que le cinéma doit faire uniquement ça, mais il me semble qu'il y a cette force-là quand même, qui est quand même très prégnante et très présente, de réussir à capter quelque chose. Donc... ouais, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ce cinéma italien, puis sans doute celui ensuite après de la Nouvelle Vague, et ainsi de suite. Hein, mais quand même, ce que j'aime dans le cinéma, c'est cette faculté vraiment de montrer. Et alors, ensuite, j'ai travaillé avec des réalisateurs et réalisatrices. J'ai écrit moi-même des scénarios, j'ai même réalisé un court-métrage, j'ai fait des choses comme ça. Et alors, ce qui m'intéressait beaucoup dans l'activité d'écrire pour le cinéma, c'était contrairement à l'écriture pour la littérature, la création littéraire est quand même un processus solitaire, même s'il y a un éditeur, des lecteurs évidemment. Hein, c'est pas non plus quelque chose qui se fait dans une tour d'ivoire, mais ça reste un processus fondamentalement solitaire, l'écriture. Alors que pour un scénario, il y a au minimum un dialogue, et en général, il y a au moins... une troisième personne, voilà, il y a souvent plusieurs scénaristes qui vont travailler eux-mêmes avec la personne qui fait le film, donc il y a souvent une vitesse aussi de retour, c'est un processus collectif, c'est pareil pour le théâtre, j'ai aussi beaucoup écrit pour le théâtre, c'est des processus collectifs, on écrit à plusieurs. Donc là, il faut être musclé, il faut être capable de comprendre ce qu'on fait, de le voir de façon objective. Et moi, ça m'a beaucoup appris parce que écrire pour le cinéma m'a permis en tout cas d'acquérir la capacité de me remettre en question extrêmement rapidement sur un texte que j'écris. Ce qui peut être utile quand on est auteur, on écrit un roman, moi j'écris toujours plusieurs versions jusqu'à ce que ce soit la bonne. Et donc, quand on a une première version, il faut être capable de voir comment on peut l'améliorer. Et quand on travaille avec plusieurs personnes, pour le spectacle, pour le cinéma, il y a quelque chose d'inhérent à ce processus qui fait qu'on est obligé d'être réactif, d'être capable de rebondir et d'accepter le regard qu'on porte sur nous. Si vous êtes... si vous avez un comédien qui dit un texte sur scène et que le texte n'est pas bon, que le comédien n'est pas juste, ça se voit tout de suite. Vous ne pouvez pas, donc vous êtes obligé de rectifier. Voilà. Et alors qu'un livre, je pense que c'est la même chose, mais au fond, on peut toujours se dire, bon, on passe une page, etc. Mais il y a quelque chose d'assez rigoureux, je trouve, et qui suppose d'être vraiment, d'avoir un recul sur ce qu'on fait. Donc c'est assez stimulant, même si évidemment je reste d'abord quelqu'un qui a envie d'écrire des livres, mais il y a quelque chose de très très agréable dans le travail collectif qui peut exister dans le cinéma.